Voici la sortie des deux équipes. Nous allons procéder dans un instant à l'exécution des hymnes nationaux. Merci de vous lever pour l'exécution des hymnes nationaux des deux pays. Au revoir les visiteurs. Nous allons démarrer par l'exécution de l'hymne national du Sénégal. C'était l'hymne national du Sénégal. Merci de rester debout pour l'exécution de l'hymne national du Pénal Loup-Nouvelle. Stade Général Mathieu qui recourt pour la manche retour donc des éliminatoires de la Coupe du Monde U20, Coupe du Monde féminine, il faut le préciser. World Cup 2024 Colombie. Il faut préciser que la manche aller a été remportée par les Sénégalaises, les Lions du Sénégal. 2-0 face aux jeunes Amazones donc du Bénin. Et de l'autre côté du Sénégal, Khadija Badio et bien évidemment Adji Ndiaye ont été les buteuses donc, lors de la manche aller. Retenez simplement que le stade général Mathieu Kérékou accueille ce dimanche 15 octobre 2023 la manche retour donc, de cette affiche. Une affiche, il faut le préciser, qui revêt tant d'ambition et tant d'atouts du côté des Amazones parce que essayer à réussir donc la remontada serait un point positif pour
pour le nouveau ministre de la Jeunesse et Sports. Il faut retenir qu'entre-temps, il y a eu la démission de l'ex-ministre, le ministre Oswald Omeki. Désormais, c'est Dako qui a pris les rênes donc, du département ministériel. Ce sera donc un grand plaisir, un grand honneur donc, pour ce jeune ministre d'arriver avec une victoire, pourquoi pas, au niveau des équipes féminines. Chez les seniors, on a eu la défaite face à la République démocratique du Congo pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Et retenez simplement que les Amazones seniors ont été éliminés. Ici, on parle donc des jeunes Amazones. Il s'agit de la formation U20 du Bénin. Et déjà, on a eu la chance donc, de vivre donc, en solo, en solitaire, donc, les hymnes nationales des deux équipes, du Sénégal d'abord, et après l'hymne national du Bénin, l'Aube Nouvelle. Retenez simplement que du côté du Bénin, on démarre dans les buts avec Larissa qui évolue du côté du Gabon à Oyem. On évolue dans un schéma tactique de 4-3-3 du côté de Ablaye Ouzerou qui est le technicien de cette formation, ancien international du Bénin, attaquant de plusieurs, il faut le préciser. Deo Gracias va occuper le couloir gauche du côté de l'attaque. Elle vient de l'UMSA. Et dans l'as, on aura Damilola Okpara de Asaba et Daria de AS Cotonou. Sur le flanc droit de la défense, on a Saoudat Imoru de Elite de Parakou. En sentinelle, Laura Abikou de UMSA. Sur le côté gauche du milieu de terrain, on a Ziadat Boukari de Gamia AS. Et la patronne, on pourrait dire, du jeu de sa numéro 10, Yasmine Djibril de Aïnonvi. Et la flèche, le trident en attaque, Germaine Renfort, Kadidjatou, Imoru et Marguerite Aronsou. Elles viennent respectivement de ASTRP de Porto Novo et Elite AC de Parakou pour la pointe de l'attaque. Et sur le flanc droit de l'attaque, Marguerite Aronsou vient de UMSA. Il faut préciser qu'il y a vraiment les regards à pointer et à mettre donc sur une joueuse. Il s'agit bien sûr de Germaine Renfort. Lors de la phase de poule en deuxième division, elle a marqué en 10 matchs 26 buts. Donc les regards sont bien sûr tournés vers elle. Et ce soir, il s'agira d'un vrai coup. Et comme l'a dit Rigobert Song, entre-temps, lorsque vous êtes en danger, ça semble ne plus être en danger. Et c'est lorsque vous ne savez pas que vous êtes en danger que vous êtes en danger. Et Ouzerou Abdoulaye sait désormais qu'il est en danger. Donc on espère sur le terrain que les jeunes Amazones, et c'est le coup d'envie, c'est parti pour les 45 premières minutes entre les jeunes Lyon et les jeunes Amazones. Et déjà une première tentative sur les buts béninoises. Larissa Oyem. Larissa, bien sûr, Oyem, je voulais le préciser, Oyem c'est le Gabon. Larissa Akwefa Godui, pour être plus précis. On joue la première minute de jeu au stade général Mathieu Kérékou. Le Sénégal, au cumul du match, reste à 2-0. Donc, avantage pour les Lions, les jeunes Lions du Sénégal. Il faut préciser que dans cette équipe béninoise, quand même, il y a des valeurs. Du côté de l'équipe senior, on a 4 joueuses qui sont surclassées. Attention à cette première tentative, bien bloquée par la paire de l'as, la défense. On se mélange un peu les pédales. Et du côté du Sénégal, il faut être plus précis. Sous la pression de Aïssatou Crisba, je l'ai annoncé tantôt, Khadija Badio a été buteuse à l'aller, de même que Aïssatou Chris. Elles sont à suivre de près. Et la faute signalée, Khadidjatou Imoru, qui avait bien sûr un coup à jouer, mais il y avait une faute sur la défenseuse Adama Sané. Astou Diabong est capitaine de cette formation du Sénégal. Je suis la feuille de match, on a Aïssatou Kal, Wolimatou Ndiaye, Adama Sané, Khadija Badio, buteuse à l'aller, Sokna Tal Pene, Aminata Samba, Adjin Ndiaye, buteuse également, Aïssatou Crispa, Marine Ndiaye, Aïssatou Fall, Aïssatou Diabong qui est capitaine. Il faut retenir que dans les buts, on a Kadi Faye. Le numéro 11 de sa cage, c'est 7,32 m. Et les Béninoises qui savent bien sûr, on ne prend pas de risque.
Elle a refusé catégoriquement de Gracias s'appuyer sur un de ses partenaires en défense. Elle a préféré la rentrée de touche au profit, donc elle concède cette touche au profit de la formation sénégalaise. Et comme je le disais tantôt, il y a Saoudatou Imoru de Elite, Laura Abikou de UMSA, Marguerite Arwansou de UMSA également, et Kadijatou Imoru qui ont joué également avec l'équipe senior. C'est pour vous dire qu'au Bénin, on est nettement en train de préparer l'avenir. En ce qui concerne le football de dames, et comme vous voyez déjà 4 jeunes joueuses au niveau de l'équipe Fagnon, donc c'est un grand avantage pour l'avenir du football béninois. Et le Sénégal a une meilleure culture et une petite avance sur le Bénin en termes de football de filles. Et quand on voit déjà du côté béninois les 10 premières minutes au stade Lat Dior à Thiès, les Béninoises ont été menées 2-0. Tout est parti de la 5e minute avec le but de Khadija Badio. Et le break a été fait vers la 10e minute par Adji Ndiaye. Et là, on joue 4 minutes. Le score est tout de 0 but partout avec l'avantage aux Sénégalaises. On voit le coach Ablaye Ouzerou qui est debout. Essaie de donner les consignes. Mbayang Thiam, la dame de fer du Sénégal. La Lionne. Et là, on a un coup à jouer avec Srokhanta Alpene. A tenté de prendre le couloir. Elle s'appuie sur une de ses partenaires. On essaie de jouer en une touche de balle du côté sénégalais. Attention. Elle se rattrape très bien. Elle se rattrape très bien. La capitaine du Bénin, Saoudat Imoru. Latéral droit, petit format. Et ça se joue également sur le profil. On a des joueurs qui sont un peu shortly, des joueuses pardon qui sont shortly. Côté du Sénégal, on fait avec la taille. Adji Ndiaye. Le bon centre pour retrouver Khadija Badio. Et sans compter sur la belle présence de la défense béninoise. On va ressortir tranquillement le ballon. Un long dégagement pour la défense sénégalaise. Et le contrôle, superbe geste technique de la part de... Et cette joueuse béninoise Ziadat Boukari. Il y a un mec public qui a fait tuer le déplacement du stade général Mathieu Kérékou, donc pour requinquer, pousser cette équipe à la victoire. Et dans la tribune officielle, on a ces passionnés, ces amoureux donc du football féminin. On a à présent de Chantal Aïe, elle est responsable du football féminin au niveau du comité exécutif de la Fédération béninoise de football. Elle est députée à l'Assemblée nationale. Perte de balle dans la moitié de terrain, bien suivi par Raimat Mama. On essaie de procéder en une touche de balle. Attention de ne pas prendre trop de risques avec Ziadat Boukari. Les Sénégalaises qui sont toujours présentes, bien positionnées. Position irrégulière. Ce qui va permettre à Saoudat Imoru, capitaine donc de sa formation, elle a préféré laisser le ballon à sa coéquipière. Le centre sur le côté pour Marguerite Arwansou. À la tête de Yasmine. Yasmine qui met la pression et qui va bénéficier donc d'une entrée de touche. 7 minutes ici au stade général Mathieu Kérékou. Le score est toujours de 0 but partout. Avantage aux Lions du Sénégal. Ils se sont imposés 2-0 à l'aller. La rentrée de touche effectuée pour Yasmine. Yasmine est sortie de balle au passage. Yasmine qui avait tenté de
de pousser légèrement le ballon pour Marguerite Aronsou. Malheureusement, la balle est sortie. On est dans la moitié de terrain, donc sénégalaise. Marguerite au pressing. Marguerite. Le dégagement. Et la tête. Daria, joueuse de AS Cotonou au Bénin. Aïe aïe aïe, qu'est-ce qu'elle a voulu faire Marguerite? Yasmine qui va bénéficier de la faute. Ah, ça sent la jeunesse, ça sent l'Afrique, ça sent de l'espoir. Au niveau des 22 actrices, ah, c'est une fierté. Et ce qui fait la richesse du continent, c'est aussi ça. Sa jeune génération. Le long dégagement, le premier dans la surface de réparation sénégalaise, contrôle de la poitrine. Adi qui a tenté de pousser le ballon. Et la faute dans le rond central. Faute commise par Ziadat. Non, plutôt Deo Gracias. Elle est arrivée en position latérale gauche. Elle est venue défendre juste dans le rond central, vous comprenez. Il y a assez de mouvement. Ici, ce soir, Laura Bikou fait bien son travail. Et Yasmine Djibril réussit à sortir proprement le ballon. Je crois que ça pourra faire quelque chose devant. Attention, on se loupe du côté du Sénégal. Aïssatou. On essaie de sortir. Marguerite Aronsou proprement le ballon. Et balle rapidement redonnée à l'adversaire. Marine Diaye qui va s'appuyer sur une de ses partenaires. La balle qui revient déjà dans la moitié de terrain sénégalaise. Kadijat. Et qui va lancer la sortie entre-temps donc de Faye. Et la défense sénégalaise qui est obligée de commettre donc de concéder la touche. Et l'arbitre qui avertit. Le geste a proscrit sur Germaine Renfort. Onzième minute au stade général Mathieu Kérékou. On a passé les 10 minutes du match aller où le score a été de 2-0. Marguerite qui n'a pas réussi à enchaîner sur son crochet. Et Saoudat Imourou. Il va essayer de fermer, empêcher Aïssatou Chris Bar de passer. Attention avec Adjin Diaye. Laura Bikou qui en 2 temps va essayer de ressortir le ballon de la tête. On essaie de côté le Sénégal. Et la faute qui est commise par Laura Abikou. Elle est vilaine. Elle est très vilaine cette faute. Elle aurait pu l'éviter. Puisque l'équipe sénégalaise perdait déjà le ballon. On voit la gestuelle donc du coach qui expliquait à sa joueuse qu'elle aurait pu contrôler le ballon, l'orienter. C'est d'orienter le ballon, jouer sur les côtés. On peut déjà le voir de loin. Ah, c'est ça, c'est ce qu'il faut. Il faudra jouer beaucoup sur les couloirs parce qu'on sent l'équipe sénégalaise qui est plus forte et meilleure donc en milieu de terrain. On a assisté à une deuxième partie au stade Letior à Thiès. Meilleur pour les jeunes Amazones. Elles n'ont pas encaissé. Elles ont présenté un beau visage. Elles auraient pu marquer, malheureusement pour elles. Le score est resté sur les 2 buts marqués dès les 10 premières minutes. Et là, je crois que c'est une spécialiste, Oulimata Ndiaye. Oulimata Ndiaye qui va frapper. Attention, elle a voulu. Larissa, elle a joué un jeu très très dangereux. Alors, j'aurais voulu qu'elle repousse le ballon tranquillement. Elle a voulu la capter, la balle. Et Dieu merci qu'elle avait fait le mouvement, ce qui a permis à la balle d'aller du côté droit. Et ça aurait pu retomber donc dans ses filets. Et là,
Plus de peur que de mal. Le score reste inchangé. 0 but partout au stade Général Mathieu de Cotonou. La tête. Et là, c'est la première grosse occasion du Sénégal sur ce coup de pied arrêté, le corner. Ah, il faudra sauter. Elles ont de la taille, les Sénégalaises. Donc, il faudra rester très très proche, les empêcher donc d'avoir de l'équilibre sur les balles aériennes. Et comme je l'ai dit tantôt, sur le plan morphologie, il y a un gros écart entre le Bénin et le Sénégal, c'est normal. Ah, belle protection de Deo Gracias. Latéral gauche de sa formation. A tenté de mystifier son vis-à-vis. Elle joue avec le feu. Il y a la pression de Khadija Badio. On hésite beaucoup côté béninoise. Et là, Daria, qui est partie, donc elle était partie porter même faute donc à sa coéquipière Deo Gracias. Elle aurait voulu la rentrée de touche. Malheureusement, la balle n'est pas sortie. Elle a bénéficié donc de cette faute. Le long dégagement. Et qui va mourir donc en touche. Khadija. Et la balle revient donc à l'équipe des jeunes Amazones. Laura Abikou qui va poser le ballon. On n'est pas tranquille hein, sur les deux bonnes touches. La tête de la défense. Khadijatou, elle est seule, elle atteint une partenaire, pardon. Ziadat qui met la pression, Ziadat, il y a en quoi jouer. Ziadat, pied gauche Ziadat. Et la faute. Elle a tenté de passer son vis-à-vis. Elle a voulu perforer donc le côté droit de la défense du Sénégal. Il y a eu l'accroche-pied. Assez bien croisé. Et la kiné. Elle a l'habitude de... Et c'est ça. Il y a maintenant de l'ambiance au stade. Le stade se délaisse de sa masse corporelle. Ah, elle n'est pas joueuse, elle n'est que kiné. À chaque montée sur l'aire de jeu du stade Général Mathieu Kérékou de la kiné, ça suscite des vagues de l'ambiance. On entend des voix. Ça a réveillé un peu le public. Hein. À défaut d'avoir des gestes dans le match, on a eu quand même cette montée. Et il sait faire. Elle s'est déjà levée. Ziadat Boukari, jeu de Gamia Ice, association sportive de Gamia au Bénin. Comme je l'ai dit à l'entame, le Bénin a de l'avenir, c'est une jeune pousse, c'est une jeune génération. Elle est naissante. Il va falloir, au niveau de la fédération béninoise de football, continuer à faire les mises au vert, à suivre cette équipe comme cela se doit. Au Bénin, on a eu cette vilaine habitude de négliger les catégories d'âge. On est très concentré sur l'équipe senior. Au niveau des guépards, je crois que ce serait bien de faire de l'équilibre et ça va aider tout le monde. Éliminatoire Coupe du Monde Colombie 2024. U20 dames. Le Bénin a été exempté du premier tour. Et là, les jeunes Amazones sont tombés sur une équipe féroce. Les Lions du Sénégal. Attention! Aïe, aïe, aïe. Elle a voulu jouer directement. Ah, ça fait peur donc aux supportrices de l'équipe du Sénégal. Ça s'est joué à peu de choses. C'était à quelques centimètres, je crois, du poteau droit de faille. Balle rapidement lancée avec Wolimat pour
Aïssatou qui va écarter sur le côté gauche. Aïcha qui s'appuie sur Aminata. Aminata qui casse sur le côté droit pour Aïssatou. Aïssatou Crisba, il faut le préciser. Et la faute. La faute. On joue en 4-3 du côté du Bénin. Et les lignes défensives se forment très très rapidement. On est toujours à 2 ou à 3 pour fermer. Il y a Daria, je crois, qui est monté. Elle a quitté l'As pour essayer d'aider son milieu de terrain. Elle avait anticipé sur le centre. Malheureusement, la balle lui est tombée sur la main. Et là, on la voit. Wolimat Ndiaye. On a l'impression que c'est Wolimat Ndiaye qui est plutôt le capitaine et non Astou Diabon comme c'est annoncé sur la feuille de match. Belle interception de Deo Gracias. On va s'appuyer sur son milieu de terrain. L'équipe béninoise qui ne sort pas. Marguerite, un temps, n'a pas réussi à prendre le ballon. Saouda Timorou, belle interception. On joue, on touche le ballon avec Laura. Laura, les balles, elles sont plus orientées en profondeur. Attention avec Yasmine Djibril, Yasmine. Marguerite cette fois-ci, Marguerite. Elle va partir en grande enjambée, non. Stop et net. Pas le bon retour de Aïcha Kal. Aïcha Kales. Arrière gauche de cette formation du Sénégal. On joue 20 minutes ici au stade Général Mathieu Kérékou. Le score est tout de 0 but partout. Au cumul des matchs, avantage pour le Sénégal. Et la faute commise par Khadijat Imorou dans la surface de réparation sénégalaise. Ça permet à cette équipe de remonter, de regagner le terrain. Avec sa capitaine, pas celle annoncée sur la feuille, Astou, mais plutôt Wolimat. Attention, Laura qui va prendre le ballon, Laura. Et les balles sont beaucoup plus, et les filles sont fuyantes, il faut le dire. Elles sont envoyées devant, malheureusement, avec des retards sur leurs coéquipiers. Attention, elle est dangereuse, on l'a vu. Aïssatou Crisba, le centre. La balle qui est toujours dans les pieds des joueuses sénégalaises. On essaie de jouer, on casse légèrement le rythme vers la latérale droite. Aïcha Kales, et qui retrouve à la pointe de l'attaque Adi Ndiaye. Et le centre complètement dévissé de Aïssat Kriba qui passe au-dessus de la barre transversale. Tranquille, hein? Tranquille pour Larissa. Une fois de délégation sénégalaise ici, en tribune officielle. Le football, c'est la joie, c'est la famille. Et c'est aussi les amitiés, le fair play, le leitmotiv de la FIFA. Marguerite qui va renvoyer le ballon pour Kadigatou. Attention à Kadigatou, l'aide de Pigeon, la défenseuse. La frappe, la gardienne à la dehors. Qu'est-ce que c'est bien joué de la part de Yasmine Djibril. Intelligemment joué. Elle a vu faillir avancer. Elle n'a pas réfléchi. Elle a voulu tenter le coup de projectile, le lobe. Ah, c'est à près de 25 mètres. Plus de 25 mètres, je crois. Parce qu'on a 105 sur la longueur, je crois, ici. Sur le stade Général Mathieu Kérékou. C'est une centaine de mètres, quand même. Et là, la faute. Le tacle était pas derrière. Et l'arbitre qui appelle les soigneurs, les soigneuses, côté du Sénégal également, des dames. Elles sont à l'honneur, la jeune féminine. Elle a mal, elle a vraiment mal. Elle trottine sur pied gauche, ça peut se voir. Aïssatou Fall. On a Aïssatou Crisba, Aïssatou Fall. Cette équipe, c'est une famille de footballeuses. À retenir simplement qu'une fois encore, on joue les éliminatoires de la Coupe du Monde U20 Colombie 2024. Bénin 0, Sénégal 0 après 23 minutes de jeu. Retenez comment ça allait. Le Bénin a perdu 2-0
Attention à ce renversement de jeu. Elle a encore joué la passe. Elle n'a pas réussi à repousser le ballon. Elle était seule. A servi au second poteau. Adji Ndiaye, elle a été buteuse. Deuxième buteuse donc au match aller. Et là, la défense, elle était très très mal positionnée. Elle a été attentiste. Daria. Et la balle pour la tête de Aïcha Kalès. Et qui, sur sa remise à une de ses partenaires, va bénéficier donc d'une faute. Sokrna Talpene. On est à plus d'une quarantaine de mètres. Le but gardé par Larissa, gardienne de OIM au Gabon. Elle n'a encaissé que 2 buts. Lors de la deuxième période, elle a été vraiment vitale et impeccable pour l'équipe des jeunes Amazones au stade Leddior à Thiès. Bien positionné encore cette fois-ci. On réussit à sortir le ballon. Deo Gracias. Attention. Kadidiatou qui attend le dédoublement. Il a été plutôt en retard ce dédoublement. De la part de Germine. Les jeunes joueuses se donnent beaucoup plus à la tâche défensive. Ça peut déjà se voir. Et là, elles ont du mal à prendre le couloir, à monter rapidement. Parce qu'on défend beaucoup plus qu'on attaque côté du Bénin. Kadidiat qui a contrôlé le ballon. Kadidiat de haut but. Elle a tenté de mystifier le jeu sénégalaise malheureusement. Balle qui revient dans les pieds de Crispa. Et déjà reprise. Pas le bon retour de Yasmine. Yasmine qui va tenter d'emporter le ballon. Yasmine, elle réussit. Elle réussit. Quel geste. Elle réussit à passer. 2 joueuses sénégalaises. Bon retour. Marguerite qui va mettre la pression. Attention. La défense avec Daria qui ne se fait pas piéger. Elle évite le pied de Adji Ndiaye. Et concède la touche. Après avoir fait le plus difficile, Yasmine Djibril réussit pas à mettre le ballon dans le paquet pour ses partenaires. On voit le coach Ablé Ouzerou qui râle. Il y a de quoi, il a été attaquant. Aïcha Kalès pour la touche. Et bien protégé par Laura Abikou. Le dégagement effectué par la capitaine Saouda Timorou. Kadidiat. Et la taille qui s'impose. Aïssa Toufal qui concède la touche. La touche rapidement effectuée par Saouda Timorou pour Marguerite. Marguerite va bénéficier d'une double touche sur le côté droit. Elle va gagner une dizaine de mètres. Attention, c'est passé pour Kadidiatou. Elle est en face, je crois, de Aïcha. On joue en une touche de balle interceptée. Elle se rattrape Kadidiatou. Kadidiatou va s'appuyer sur qui le pied gauche. Elle la frappe. Elle est à Moff. Maintenant, le geste et l'intention salué par le public, le mec public au stade Général Mathieu Kérékou. Et c'est reparti avec Wolimat Ndiaye, long dégagement, la capitaine de l'équipe sénégalaise. Attention à ne pas se louper. Damilola Okpara, elle essaie de suivre. C'est important de suivre. Et cette fois-ci, Daria, Yasmine, bon retour. Yasmine pour Marguerite sur le côté droit. Marguerite, elle a du champ, Marguerite. Elle va tenter de pousser Marguerite. Le centre à venir pour Kadidiat. La balle qui sera touchée en 2 temps. Il faudra mettre la pression parce que c'est sa partenaire qui a touché le ballon. Kadidiat. Et comme à l'école, elle réussit sur le côté droit. Et Katessieux, une de ses partenaires. Et la faute de Gracias qui a fait du dédoublement, dépassement de fonction. C'est la jeunesse. Il y a encore de l'inexpérience. Ça va venir, ça c'est sûr. Petitement, ça va venir. Il va falloir multiplier les mises au vert, multiplier les matchs, permettre à cette équipe de vraiment se réveiller. Belle protection de Saouda Timorou qui ne s'est pas laissé mystifier par la belle présence donc de Aïssatou Crispa. Marguerite qui se loupe sur le contrôle. Et ce sera une rentrée de touche au profit de la formation des Lions, jeunes Lions du Sénégal. Et l'Espagne est championne du monde
a été champion du monde donc, en 2022. Costa Rica 2022. Et là, tout le monde a les regards rivés sur Colombie 2024. L'équipe sénégalaise également, ce sera un bon exploit. Ah, bien joué. C'est bien joué de la part de l'équipe béninoise. Marguerite Ziada Boukari. Et elle est obligée, Wolimata Ndiaye, de concéder la touche. Et là, ça se rapproche de la surface de réparation de l'équipe des Lions du Sénégal. On joue 28 minutes ici au stade général Mathieu Kérékou. Le score est tout de 0 but partout. Au cumul des deux matchs, c'est le Sénégal qui l'emporte 2-0. C'était le score au stade Lat Dior à Thiès. À superbe geste. Elle a tenté de se passer des deux joueuses sénégalaises. Malheureusement pour elle, Marguerita, Daria qui se loupe. Il y aura une faute. Le coach qui essaie de lui expliquer ce qu'elle devait faire. Et c'est aussi ça la jeunesse. Il va falloir être tendre et patient avec elle. On sent qu'elles ont besoin vraiment du rythme, elles ont besoin de match, ces joueuses. Et c'est ça aussi l'apprentissage. On apprend beaucoup. Il n'y a jamais eu d'échec, comme l'a dit Nelson Mandela, on apprend. Il n'y a jamais eu d'échec et il n'y en aura jamais. On est dans un monde où on est venu pour apprendre. Et si on savait tout, on ne serait pas là, on serait des anges. Elles sont là pour apprendre. Il va falloir encore 3 ans à cette équipe pour avoir de la maturité. Et cette maturité ne viendra que du cumul des matchs. Attention à cette passe dans la surface de réparation. On est obligé de concéder le corner. Marine Diaye. Elle était là, Khadija tout déjà, elle rôdait par là. Allure de félin. Germaine également. Elle est une féline, je vais dire. Elle a marqué, on l'a dit, 26 buts en 10 matchs en phase de poule. En deuxième division, vous comprenez, elle a une gâchette qui est facile. Il suffit juste d'être servi dans le bon timing. Le corner qui va venir de la droite vers la gauche, faisant face au soleil levant ici au stade général Mathieu Kérékou. Ah, c'est bien appris avec Ziadat. Attention, Yasmine. Daria, le bon pressing de Daria. Bon retour. Et Marguerite aux manettes. Marguerite va passer. Marguerite, elle passe. Marguerite. Et là, elle se fait encore piéger par Aïcha Kalès. Elle aurait pu pousser légèrement le ballon pour Germaine Renfort. On attend parler d'elle. Imoru sur le côté droit qui va renverser le jeu sur le côté droit. Et là, c'est un centre osé dans la surface de réparation. Attention avec Adjin Ndiaye. Elle maîtrise bien. Elle maîtrise le maniement. Adjin Ndiaye. Elle vient se heurter à la belle présence donc de Daria. Alors, je vous l'ai dit, elle est dans un dépassement de rôle. Et là, elle voulait faire le crochet. Et là, ça fait mal quand on reçoit le genou de la sorte. C'est une piqûre sur le pied droit. Et pour ceux qui ont l'habitude de jouer de citron, ils savent très bien sûr. Ils savent très bien ce que cela veut dire. Et là, on voit une première fois ces dames de fer. Adikatou et Itayo Adam. Qui essaie de donner des consignes donc à Germaine Renfort. Il faut y croire, même si du côté du Sénégal, on sent la tranquillité, mais il faut y croire. Les Béninoises, elles ont encore des choses à montrer. Elle a vraiment mal, il faut le dire, Adjin Ndiaye. Et c'est l'occasion pour les deux bancs de touche de donner des consignes aux joueuses. Côté du Sénégal, on sait qu'on mène 2-0 après 32 minutes de jeu, mais on ne sait pas de quoi est capable cette équipe béninoise parce qu'on a marqué dès les 10 premières minutes à Thiès. Pourquoi pas à Cotonou? Il va falloir essayer de... C'est vrai, on peut pas du coup faire transcender ces joueuses, les transformer en des colosses joueuses.
Parce que physiquement et sur le plan masse corporelle, il y a vraiment un écart. Et c'est sur ça que se joue d'abord les dédoublements et les percées pour le moment. On espère bien sûr qu'il y aura plus de peur que de mal. Et c'est un coup de pied arrêté, bien positionné. Oulimata, la balle contrée et la prise en 2 temps de Larissa. Akira sur sa défense. À très tôt, il y a 2 joueuses du Sénégal. Aïssatou qui était là, Crispa. Et je crois... Et là encore, un coup. Germaine renfort. Ah, c'est allé très vite. On pourrait l'apprécier. Elle s'excuse auprès de son adversaire. Et 34e minute ici au stade Général Mathieu Kérékou. Le score est toujours de 0 but partout. C'est tranquille pour le moment. C'est vrai, on a perdu à l'aller, mais pour le moment, on ne boude pas son plaisir à voir cette équipe jouer. On sent qu'il y a vraiment de la jeunesse, il y a de l'avenir, il y a de l'espoir. Oulimata qui glisse. Attention. Daria, Yasmine qui n'a pas réussi à reprendre le ballon. Et bon retour de Laura Abikou qui repousse le ballon sur le côté droit pour Marguerite. Il n'y a personne sur le couloir droit. Et là, Germaine qui va emporter le ballon, le contrôle réussi. Malheureusement pour Oulimata Ndiaye. Bon pressing de Germaine. Et ça ne suit pas derrière. Il y a une cassure. On pense beaucoup à la tâche défensive du côté béninoise. Côté des Béninoises, j'allais dire. Accroche-pied. Adama Sané, ce sera une faute qui va permettre à quelques joueuses du Bénin de reprendre la moitié de terrain du Sénégal. Et là, en phase offensive, on n'a pas de solution. Vraiment pas de solution. Il n'y a pas une montée, il n'y a pas de suivi. Et tout ça, ça va s'acquérir dans le temps. Ça va s'obtenir petitement. Et la poussette et la faute de Yasmine Djibril, joueuse de Aïnonvi. Elle a été découverte lors des tournois scolaires, des classes sportives, initiées par le ministère des Sports, qui a été une école désormais. Ça a été vraiment une expérience qui a été appréciée et à juste titre par la FIFA. Et désormais, on a la Coupe d'Afrique zonale, la Coupe d'Afrique continentale et la Coupe du Monde scolaire. Le Bénin récemment a été éliminé chez les hommes en quart de finale. La phase zonale, le Bénin avait gagné les 2 trophées à Abidjan, 100 000 $ de part et d'autre, ça fait 200 000 $ pour le Bénin. Et la phase à venir, ce sera pour novembre, et ce sera du côté du Togo. Et l'équipe de Saint-Rita est qualifiée au niveau des filles comme les garçons. Et Laura Abikou, elle a une vraie tâche. J'espère qu'elle est canonnière de l'âme. Elle va frapper. Attention, la balle qui n'a pas été prise en une. Elle n'a pas pu capter en une prise. La balle a failli. Et ce sera un corner. Au second poteau, ce serait bien. On s'appuie rapidement sur Ziadat. Ziadat qui perd le ballon. Attention à la percée sur le côté droit. Le bon retour. Belle prise. Belle prise de Deo Gracias. Va s'appuyer sur une de ses compatriotes. Et la passe en projectile. À bon retour, elle se loupe. Elle n'a pas réussi à faire le pressing. Et Ziadat, Yasmine plutôt. Le tacle. Kadidiatou qui essaie de jouer son rôle. Elle a compris. Attention. Attention. Retour de Deo Gracias légèrement en retard. Elle va réussir à contrer le centre. Attention, Kadidiat qui est venu défendre. Elle a quitté la pointe, elle a déserté l'attaque. Germaine Renfort qui va tenter de retrouver Marguerite. Le centre. La semi-transversale qui va mourir en touche. Elles sont ovationnées. Et c'est ça, elles ont besoin de ça, de l'encouragement, de l'accompagnement. Elles doivent se sentir soutenir. Bon geste de Laura Abikou.
et qui va bénéficier d'une faute. Elle est présente, Laura Bicou. C'est ce que je disais tantôt. Si elle réussit à faire parler son corps et son positionnement, ça pourra aider. Ça empêcherait les percées pleinasse de l'équipe sénégalaise. Ça va beaucoup aider. Et là, je crois que la Béninoise, elle est dedans. Les Amazones, les jeunes Amazones. Attention à Germaine. Les belles prises en un temps. Et la relance rapidement effectuée sur le côté droit. Longue balle pour retrouver Adji Ndiaye. Attention, le bon retour de Damilola Okpara. Et encore, on se loupe sur le dégagement. Les orientations, elles sont mal faites. Marine Ndiaye qui avait tenté d'une trentaine de mètres la frappe. Malheureusement, la balle était trop enlevée. Ça passe au-dessus de la barre transversale. 39e minute ici au stade Général Mathieu Kérékou. Le score est toujours de 0 but partout. Il y a des consignes qui passent, hein, même depuis la tribune. Yasmine. Ah, elle a réussi le contrôle. Kadidiatou. Longue balle pour Germaine. On a changé désormais. Kadidiatou est passé sur le côté gauche de l'attaque. Et Germaine qui a repris l'as. Elle est positionnée en avant-centre. On joue, comme je le disais, 39e minute. Le score est toujours de 0 but partout. Au cumul des matchs, l'avantage est toujours pour le Sénégal. Attention, Adji Ndiaye va se retourner, non. Daria, jeu de Escotonou, le contrôle de la Yasmine. Elle n'a pas réussi à enchaîner. Et ce sera une belle sortie donc pour la gardienne tranquille. Elle va prendre son ballon. Bon pressing d'Aïssatou Crispa. La capitaine de l'équipe, Saoudatou Imoru, qui va s'avancer. Va s'appuyer sur Yasmine. Yasmine qui va bénéficier d'une faute. Sokna Tal Pene. Yasmine qui va centrer. Elle a tergiversé un peu. Marguerite qui va bénéficier, elle, d'une entrée de touche sur le côté droit. On sent nettement le manque d'expérience, mais de l'envie quand même. Germaine Renfort a réussi à remettre le ballon sur le... Elle a voulu écarter sur le côté droit pour Marguerite. Malheureusement, entre l'intention et l'acte, il y a un gros fossé. Le bon pressing de Germaine. Attention, il y a un quoi jouer avec Kadidiatou. Elle n'a pas réussi à frapper. Laura Bicou qui va devoir poursuivre l'œuvre. L'aile de pigeon pour remettre le ballon à Ziadat Boukari. Ah, c'est parfait. Laura qui va écarter pour Germaine. Germaine qui va prendre le couloir. Germaine va partir en grand jambe. Germaine, le bon retour. Elle a été légèrement poussée. Ah, ce sera plutôt Aïssatou Fall qui concède donc la touche. Ah, c'est fait de façon âpre. Elle a réussi avec empreinte à marquer son territoire, histoire de montrer donc à Marguerite qu'elle est présente. Imoru, la touche. La double touche à venir, elle gagne 3,5 mètres pratiquement. Saoudat Imoru, capitaine des jeunes Amazones. Konfoga, la pression. Ziada qui ne réussit pas à toucher le ballon. On va sortir proprement le ballon avec la diable de Aïssatou Crispa qui va retrouver Adji Ndiaye en profondeur. Adji Ndiaye qui passe. Damilola Adji Ndiaye qui va essayer de servir une de ses partenaires. Et la frappe croisée par Tal Pene et Théamof. La belle prise de Larissa. On joue la 42e minute ici au stade Général Mathieu Kérékou. Elle prend tout son temps. Le dégagement, contrôle du bas-ventre. Et l'enchaînement derrière n'est pas bon. Yasmine, renfort. La pression, renfort sur Pene qui va concéder donc la touche. Ah, elle a été tenue. Elle n'a pas été lâchée
par Germaine Renfort qui a repris donc la pointe de l'attaque des jeunes Amazones. On joue la 43e minute. Le score est tous les 0 buts partout. Kadidiat, le contrôle, elle va emporter le ballon. Kadidiat, il y a toujours un pied. Sénégalais. Talpene qui concède à nouveau une touche. Imoru Ziadat, le capitaine de sa formation, légèrement une glissade qui ne permet pas à Maguet de toucher le ballon. Attention à Aïssatou Crispa. Aïssatou Crispa. Elle était à l'enjeu. Elle était bien à l'enjeu. Adji Ndiaye a bien joué de la part. La défense, elle a mal. Elle sent de la douleur. Daria, des arrières cuisse droite. Elle sent de la douleur à l'arrière de la cuisse droite. J'espère qu'il y a une bonne pièce de rechange du côté du Bénin. Pour le moment, on tend vers la fin du temps réglementaire, les 45 premières minutes. Le score est toujours de 0 but partout. Et on joue les éliminatoires de la Coupe du Monde féminine U20 Colombie 2024. Le Bénin exempté du premier tour devait se coltiner le Sénégal. Le match aller au stade Lat Dior à Thiès a été de 2-0. Les 2 buts marqués dès les 10 premières minutes par Kadia Badio et Adji Ndiaye. Cet après-midi à Cotonou pour le compte de ce dimanche 15 octobre 2023. Le score est toujours 0 but partout. On voit une équipe béninoise bien disciplinée tactiquement pour le moment. Il y a quelques erreurs défensives mais qui ne sont pas pour le moment dangereuses pour cette formation béninoise. On profite donc de cette blessure de Daria pour donner des consignes. Et vous savez, dans l'histoire de cette compétition en Afrique, la meilleure nation, vous la connaissez, c'est le Nigeria. La formation des Falcons, jeunes Falcons du Nigeria qui a réussi déjà 2 finales, 2010-2014. Elle a terminé 4e en 2012. C'est la meilleure performance africaine au niveau des dames. Une Coupe du Monde junior. On espère qu'un jour, le Bénin y sera. Et ce n'est pas encore cuite les carottes. Le Sénégal a réussi à mettre 2 buts à l'aller. Et là, on rentre dans le temps additionnel pour le moment. On aura 3 minutes exactement à jouer. À compter de maintenant, 3 minutes à jouer dans le temps additionnel. Et 0 but partout au terme des 45 premières minutes. Attention avec Adji Ndiaye. Ah, qu'est-ce qu'elle est précieuse et vitale pour cette équipe. On jouera pas en une touche de balle. On cherche les lignes, on cherche à casser les lignes. Dans l'espace, on met le ballon. Et pour le moment, l'équipe béninoise veille bien au grain. Elle n'a pas encore été semée. Elle est présente debout comme l'Amazone. Le Bénin est engagé dans toutes les matchs dans toutes les rencontres éliminatoires. Le Bénin est présent bien sûr dans toutes les catégories d'âge des compétitions africaines et internationales. On a vu l'équipe senior, il y a l'équipe du 23 olympique qui va rentrer en compétition d'ici à là. Et ce sera face aux Ghanéennes. On a réussi à passer l'étape de la Guinée. Et les passes ne sont pas encore précises. Pas du tout précises les passes pour le moment. Et si on sent de l'envie, on sent bien sûr de l'envie du côté des Béninoises. Et là, Ziadat Boukari qui réussit par reprendre le ballon. Dégagement à l'emporte-pièce de Deo Gracias. Et là, Renfort a quoi jouer. Renfort va partir. Renfort, le dernier Renfort. Et c'est aïe. Ça passe à quelques centimètres du poteau côté droit. La meilleure occasion du Bénin. Renfort, Germaine. Aïe. Tout le monde y a cru ici. On joue 45 plus 2. Et là, ce sera vraiment
une manière de mettre le Bénin sur les rails. Elle a compris qu'elle est passée à côté de quelque chose. Tout le stade était debout parce qu'on y croyait. Germaine Renfort à la 45e plus 2. Elle avait la balle de la réduction du score. Aïe, 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 aïe. Le Bénin va devoir attendre la deuxième partie, ce qui sera plus compliqué. Elle n'a pas réussi à bien fermer le pied. Diable de joueuse et de buteuse, on l'a dit. Ça a changé quelque chose quand elle a pris la pointe de l'attaque. Ça, il faut le dire. Physiquement, elle a quelque chose de plus que Kadidiatou Imoru. Et là, le Bénin va devoir partir donc à la pause, hein, parce qu'il ne reste qu'une minute à jouer dans le temps additionnel. Avec ce retard toujours de 2 buts. La balle est passée à quelques centimètres du poteau gauche. Début de garder pas faille. Germaine Renfort, 26 buts en 10 matchs en phase de poule en deuxième division. Elle a compris. Il va falloir rester encore debout. C'est aussi l'expérience, il faut le dire. Elles n'ont pas assez d'expérience, les joueuses béninoises. On ne peut pas cracher sur ce qu'elles sont en train de présenter. C'est de l'espoir, de l'honneur. Et je crois fermement que si on peut donner les moyens à cette équipe, avec le nouveau ministre des Sports, Dato plutôt, il y a de l'espoir. Mais qui a fait ce qu'il pouvait. Et là, il va falloir changer aussi quelque chose dedans dans les préparations des équipes de jeunes dames comme hommes. Et là, elle n'a pas réussi à bien fermer le pied. Aïe, 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 aïe. Tout le monde était debout. On a cru à la réduction du score et à l'ouverture du score pour la manche retour. Ah, ça monte. Ça peut leur donner, ça peut leur faire pousser les ailes, les jeunes. Amazon, elles peuvent désormais comprendre qu'elles peuvent voler. Elles peuvent voler aussi haut que l'aigle. Elles peuvent voler. Et là, elles n'ont pas à craindre les jeunes lionnes. Aïe, 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 aïe. Ça s'est joué à peu de choses. Et comme c'est la gardienne, on prend tous, elle a le droit d'être soignée sur le terrain. Elle est la seule à avoir donc cela. Et je crois que ça ne saurait durer pour la pause. Il y a encore une bonne minute à jouer. C'est pas beaucoup. Mais pour le football, ça peut aller très vite. On se rappelle, hein? Angleterre, France, on n'oubliera jamais. Lors d'une Coupe du Monde, où Zidane, en 1 minute, a mis un coup de pied arrêté, un pénalty d'abord, et a permis à l'équipe française de gagner. Tout est possible, même si ici, il a fallu la 45e plus 2 pour voir cette équipe très dangereuse. Et la faute, Ziadat Boukari, qui va bénéficier d'une faute. Il va falloir monter. Attention à ne pas aussi prendre des risques derrière. Laura Bikou, qui a des jambes à plus musclées et que ses coéquipières. Longue balle, Renfort. Et la tête d'une joueuse sénégalaise. Attention à Aïssatou Chris. Attention, elle a pris le couloir désormais. Adi qui a changé de position. Va renverser le jeu, attention. Belle protection de Gracias qui empêche donc Khadija Badio. Et ce sera la pause ici au stade général Mathieu Kérékou. On va s'arrêter là à 0 but partout. Et au cumul des 2 matchs, le Sénégal a tout l'avantage, 2 buts à 0. Bénin 0, Sénégal 0 au stade général Mathieu Kérékou à Cotonou. On va donc prendre quelques gorgées d'eau histoire de vous revenir. On a assisté à une belle première partie. Et comme je vous l'ai dit, quand vous savez que vous êtes en danger, vous n'êtes pas en danger. L'équipe béninoise a bien compris. Et là, on va attendre ce que va nous présenter comme copie cette équipe en deuxième partie. Il a fallu 10 minutes, on l'a dit, à l'aller à l'équipe sénégalaise pour marquer 2 buts. Le Bénin peut toujours y croire. Les jeunes Amazones nous ont montré une très belle copie. Donc on espère qu'on aura une belle deuxième partie. Et c'est parti pour la deuxième phase de jeu entre
Les jeunes Amazones et les Lions du Sénégal, le score à la pause a été de 0 but partout. On sait que cette équipe est revenue après les consignes avec beaucoup d'envie. Du côté de Ouzérou Abdoulaye, le coach, le technicien national du Bénin, il s'agira bien sûr de marquer en but, une piqûre, ce qui pourrait permettre donc à ces jeunes Amazones d'aller chercher, pourquoi pas, l'égalisation, c'est encore possible. C'est un match de football, on a 45 minutes à jouer encore. Et du côté des Lions du Sénégal, il s'agira donc de poinçonner son ticket pour la grande compétition, la grande messe. Le mondial, ce ne sera pas une première, selon nos informations pour le Sénégal. Kadidja Badio a voulu faire son numéro. Et les tacs sont bien calculés avec empreinte et virilité. Et il s'est bien renversé du côté du Bénin. Abdoulaye Ibatoulaye qui a fait son entrée du côté du Bénin. Il a pris le côté gauche de l'attaque. Abdoulaye Ibatoulaye. Entrée de touche pour le Bénin. C'est des genres de compétition qui permettent à toute nation d'avoir une bonne génération pour l'avenir. On joue à catégorie U20. N'oubliez pas que devant, et ces filles ont la possibilité de jouer avec les espoirs, donc l'équipe olympique, et juste après de jouer avec l'équipe senior, donc elles ont du chemin. Il s'agira ici de continuer dans la formation, de continuer à investir sur les matchs amicaux. Et là, je crois que d'ici 3 ans, 4 ans, je l'ai dit, 3 ans maximum, si ça se fait avec suivi, ça pourrait bien sûr donner de résultats 3 ans plus leur âge, je crois. Pour ceux qui sont à 18 ans, aujourd'hui, ça fait 21 ans. Et ceux qui sont à 20 ans, ça fait 23 ans. Donc à 19 ans, ça fait 22 ans. Attention. Attention, il y a encore joué pour le Bénin. La frappe. Aïe, 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 aïe. Elle a trouvé le pied. Et c'était en plein dans la surface de réparation. Ziadat Boukari. En position de pivot, elle a réussi. Kadigatou, avec un sang-froid qui ne dit pas son nom, à gérer. Au but de Fayet. On joue 48 minutes, 3 minutes après la pause. Le score est toujours de 0 but partout. Long dégagement pour la tête de Marguerite. Marguerite pour Renfort. Renfort qui était en position irrégulière. C'est un retour. Et bien signalé par la deuxième assistante. On est très serein du côté des supporters parce qu'on sait, c'est vrai qu'à l'aller, le score a été de 2 buts à 0. Le Bénin n'a pas réussi à marquer ce petit but qui pourrait être gage d'espoir. Mais le Bénin tient encore parce que le Bénin est debout. Et l'espoir peut venir d'un but où on assisterait bien sûr à une fin de match très très emballée. Et désormais, Laura qui a repris l'as, je crois, en tant que sentinelle en première partie, elle est rentrée légèrement dans l'as de la défense. Attention, entre l'intention et le geste. Et là, on sent Deo Gracias. Elle avait envie d'emporter seul le ballon. Elle y a cru. Elle obtient finalement une touche. Laura qui a un bon pied, un bon coup de pied. La déviation qui est ratée. Abdoulaye, la pression. Attention, Renfort. Alimenta. Le dégagement de Marguerite. Balle qui revient dans le pied du joueur sénégal, non. Imoru, la capitaine, elle réussit bien sûr avec le contrôle feinte à se passer donc de son vis-à-vis. On va jouer en Utsuba. Yasmine qui réussit à protéger le ballon et l'emporter. La fin de corps, comme on le dit. Ah, c'était bien joué. On sent l'envie, on sent de l'envie du côté des jeunes Amazones. Elles sont en train de jouer leur match. On salue les supporters du Conseil national des supporters du Bénin, le CNS, avec le président Léopold Wonkou, donne de la voix. Essayer de les accompagner. Elles sont requinquées par ces bruits de tam-tam.
Une fois encore, elle a un bon coup de pied, on l'a vu. Bon dégagement, elle a de la puissance dans les jambes. Laura Bikou. 1, 2, 3, 4. On a 4 joueuses donc, qui sont écartées vers le deuxième poteau. Je l'espère. Elle va rentrer Abdoulaye. Elle va aller chercher le ballon. Abdoulaye au second poteau. La tête de Aïssatou. Le dégagement à l'emporte-pièce est bien suivi. Attention, elle a réussi. Adi Ndiaye. Adi Ndiaye. Adi Ndiaye était en position irrégulière. Adi Ndiaye. Elle est déjà à l'enjeu. Ah, c'est bien vu. Et là, on l'a vu encore une fois, elles ont tenté de jouer en une touche de balle pour pouvoir rapidement sauter les lignes et piéger la défense en ligne du Bénin. Malheureusement, une fois encore, elle est abonnée, présente. En dégagement, éliminatoire, Coupe du Monde U20, Dames, Colombie 2024. Attention, Abdoulaye, elle fait le crochet, renfort. Et Abdoulaye ont fait le même appel. Il fallait attendre. Renfort, elle a de la puissance. Il fallait justement attendre. Attention, Ziadat. Ziadat qui va s'appuyer sur Deo Gracias. Le long centre Deo Gracias. Yasmine. 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 Abdoulaye. Et ça joue Ziadat. Ziadat. Ziadat à Boukari. Le centre. Elle est allée s'enfermer dans la forêt des Lions. Yasmine qui revient. Yasmine Djibril. Elle va écarter pour Marguerite Souma. La passe. Elle va essayer donc de faire l'effort de reprendre le ballon. Le centre à venir. Et là, ce sera un corner. Ce sera un corner. Et là, c'est sous la pression béninoise. Elles ont démarré donc la deuxième partie de façon incisive. Ah, il faut le dire. Et ça montre des envies. Je vous l'ai dit, quand on est en danger, c'est qu'on sait qu'on n'est pas en danger. Et là, attention à Deo Gracias. Elle est gauchère. La passe n'est pas bonne. Bon retour de Ziadat pour l'aider. Attention à la défense béninoise. Et là, attention à la défense de Deo Gracias qui s'est fait semer. Et là, il y a un coup à jouer. Badio, contré. Laura, elle s'appuie sur Marguerite. Marguerite qui étend le jeu donc sur le côté droit pour Germaine Renfort. Germaine qui a voulu s'appuyer sur Marguerite en une touche de balle. Et bon retour Yasmine. Yasmine qui porte le ballon. Yasmine, elle va rentrer. Yasmine qui réussit à servir. Yasmine. Aïe. Khadijatou Imorou. Elle attendait quoi, Khadijatou? Et la deuxième belle occasion du Bénin, bien construite par Yasmine Djibril, qui dans l'angle sangrant de la surface de réparation a réussi à faire quelque chose avec le ballon, de potable surtout. Et l'appel, c'était nickel et limpide de Khadijatou Imorou, a bien sévi. Elle aurait pu tenter le coup de projectile, le coup de foulard. Et ça allait réussi parce que la gardienne, Faye, était déjà au sol. Et malheureusement, à la 54e minute, le score reste toujours inchangé. 0 but partout. Avantage aux Lions du Sénégal qui sont imposés à la Dior, à Thiès. 2 buts à 0. Marguerite sur le corner qui va venir de la gauche vers la droite. Marguerite, il faudra chercher le point de pénalty. C'est fait. Abdoulaye qui va têter. Elle se loupe. Et là, la faute. La faute est béninoise. Elle a eu un léger retard. Renfort. Germaine qui a reçu le coup de pied. Le bout pointu du crampon donc de cette joueuse sénégalaise. Elle a fait un retour, je crois bien sûr, c'est Talpené. Quelle exubérance de sa part. Elle est sur tous les coups, surtout en défense, alors qu'elle est, ma foi, elle est milieu de terrain. À voir son positionnement. Malheureusement, sur le fait de match de la CAF, il n'y a pas de disposition tactique. On est obligé de faire avec. Attention. Du côté du Sénégal. On va jouer le tout pour le tout. Et Talpené encore. Talpené. Elle va rentrer dans sa réparation. Elle est stoppée net. Par la bonne présence de Laura Bikou une fois. Laura Bikou qui est face son vis-à-vis. Et qui va tenter de retrouver Renfort. Non. Balle interceptée.
Et le dégagement à l'emporte-pied avec Daria. Du côté Aïcha qui se loupe. La défense béninoise également. Et c'est reparti. L'arbitre qui est revenu à la faute. « 56e minute au stade général Mathieu et Kérékou. On joue les éliminatoires de la Coupe du Monde Colombie 2024. Coupe du Monde féminin. Pas dit le mondial féminin. À match des dames. Les Béninois ont commencé à y croire parce qu'ils ont compris que cette équipe, elle a sa manière à elle de réagir. On a assisté à 10 bonnes minutes à l'actif de cette équipe béninoise. Et j'espère qu'il n'y aura pas de baisse de régime jusqu'à la 60e minute. On a 4 minutes de l'heure de jeu. Encore Laura Abikou qui a été bien positionnée cette fois-ci dans l'axe de la défense. Marguerite qui a voulu sur le côté droit mettre sur orbite Kadijat Imoru. La touche interceptée par Marguerite. La frappe. Kadijat qui va se prendre en 2 temps. Le dégagement. Et il s'est perdu. Marguerite qui était encore là. Et la longue balle en profondeur. On va cette fois-ci s'appuyer sur la gardienne Faye qui dégage à l'emporte-pièce. Mais il y a Marine Diaye qui est là. Il y a également Aïssatou Fall. Aïssatou Fall qui va relancer très rapidement Aïssatou Crispa. Attention à Abikou Laura, elle ne prend pas de risque. Et là, c'est du corps à corps avec la capitaine Saouda Timoru. L'arbitre qui va signaler la faute. Ah, le public n'est pas d'accord. On va de l'épaule contre épaule. Et malgré son petit gabarit, c'est elle qui a le petit format. Donc, je ne peux pas dire le petit format de cette formation. La capitaine Saouda Timoru, joueuse de élite de Parakou. On salue Sidi, Dame Sidi au passage, Amazon. Investit énormément dans le développement du football du côté de Septentrion. Bénin 0, Sénégal 0, 58e minute de jeu. Il y a un coup de pied arrêté très très dangereux qui est à moins de 17 mètres. Début gardé par Larissa, la gardienne de OIM du côté du Gabon. C'est pour dire, il y a depuis le football béninois est en train de faire des étincelles. Il y a quelques joueuses qui essaient de tirer leurs épingles du jeu. On a au niveau de l'équipe A quand même cette flèche, ce quator qui est du côté de l'Hexagone. Et il y a aussi cette dame de fer qui est du côté du Maroc. La frappe. Aïe aïe aïe. Très mal positionnée. Ah, très très mal positionnée parce qu'elle a ouvert le premier poteau. Elle a bien ouvert le premier poteau, Larissa. Ah, ça s'est joué à un peu de choses. Laura Abikou. Et là, la capitaine Imoru Saoudat. Et qui va jouer légèrement en retrait sur Laura. Laura pour Saoudat, la capitaine. Et le long ballon pour Kadijatou. Kadijatou. Et ce sera un bon dégagement de la défense sénégalaise. Le coup de projectile, contrôle de la poitrine de Aminata. Le bon retour de Yasmine. L'arbitre qui l'a joué, il y a une faute. Ah, il y a bien une faute sur Aminata Samba. Ah, les Sénégalaises qui essaient de gérer, donc il ne faut pas oublier. On est en train de rentrer dans l'heure du jeu. Il ne restera que 30 minutes à jouer dans le temps réglementaire pour les jeunes Amazones. Elles ont 2 buts à remonter. Ah, déjà, il faudra essayer de marquer le petit but pour susciter l'espoir. Abdoulaye, elle a de la taille. Elle a fait une bonne entrée, il faut le dire. Il y a Ziadat qui est 4 pour Marguerite. Marguerite va tenter de partir. Marguerite face à Aïcha Alcalès. Elle réussit à passer Marguerite. En force, renfort. Renfort qui fait la peste de côté. Renfort. Le centre. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Elle n'a pas réussi à fermer son pied.
Elle avait deux possibilités. Il y a Abdoulaye et Kadidiatou qui attendaient le ballon au second poteau. À l'effort est salué. Long dégagement de Faye. La déviation de Talpené et perte de balle. Adi Ndiaye. Adi Ndiaye. Elle n'est pas à l'enjeu cette fois-ci. Le crochet. Le crochet. Et l'arbitre qui l'a joué parce qu'elle s'est écroulée. Khadija Badio, première buteuse au match aller, à 5e minute. Et là, pour une première, la défense a été mal positionnée sur son jeu en ligne. Le jeu en ligne a été faussé en défense. Et le coach Ouzerou qui quitte son cadre et donne de la voix. Ah, ça se comprend, parce que là, pour une première, on a compris. Elles ont été prises à leur propre piège. Parce qu'on jouait depuis en ligne du côté du Bénin. Et là, la joueuse sénégalaise qui est dans le rectangle, la surface de réparation du Bénin qui s'est étalée sur le ventre. À le crochet. L'adversaire a touché le pied et le ballon à la fois. Ce serait un bon point pour cette équipe de marquer en but. Ça fera, on a passé l'heure de jeu. On joue la 62e minute. Le deuxième tour donc des éliminatoires Coupe du Monde U20. Colombie 2024. Après Costa Rica 2022. L'Espagne est championne en titre. Et comme je vous l'ai annoncé, la meilleure nation africaine reste le Nigeria. Le Bénin est encore à l'école du football chez les dames. Et ça donne de l'espoir avec ce qu'on voit avec l'équipe olympique, l'équipe U20, l'équipe U17 et bien sûr l'équipe senior. Ah, vraiment, on ne peut pas cracher sur ça. Et le jeu qui va se poursuivre ici. Adama Sané pour la rentrée de touche. Abdoulaye pour le pressing. Marie. Et ça s'est joué dans l'espace, cette équipe, avec Adi Ndiaye. La passe qui était bien appuyée pour Talpené. Quelle mobilité de sa part, Talpené. Elle est au même le terrain, mais elle s'est soutenue, donc c'est... Les ailes centrées, elle sait également défendre. À long dégagement. Elle a un bon coup de pied, il faut le dire. Renfort. Et là, Woli Mata, Ndiaye est obligé de concéder la touche. Ah, il faudra jouer rapidement. Il faudra jouer rapidement du côté du Bénin. Si tel qu'on veut vraiment réduire le score. Gracias, Deo Gracias. Renfort. Non, plutôt Kadidiatou. Le centre-pied gauche. Marguerite. Et Saouda Timorou, elle avait l'œil derrière la nuque, comme on le dit. Elle a bien vu, elle va tenter de prendre le couloir. Elle doit prendre son temps, et le centre dévié. Kadidiatou qui a frappé. La demi-volée. Ah, c'est bien joué. Elle a pris l'information, mais malheureusement, elle n'a pas réussi à rabattre le ballon. Encore une autre occasion pour le Bénin. C'est la troisième occasion nette pour le Bénin. Et là, on peut le dire, elles peuvent déjà être à 3-2. À cet instant, s'il y avait dame lucidité, dame réalisme qui était au rendez-vous du côté des jeunes guépards du Bénin. On rentre dans la 65e minute de jeu. Bénin 0, Sénégal 0, ici au stade Général Mathieu Kérékou. Éliminatoire Coupe du Monde Colombie 2024, deuxième tour. Quel contrôle, quel calme de la part de cette fille, cette capitaine, Saoudatou Imorou. Elle est digne de l'être. Elle montre qu'elle a vraiment dans la tête, elle joue intelligemment. Avec son jeune âge, je vous l'ai dit, c'est le manque de l'expérience qui pour le moment est en train de faire mal aux Béninoises. Mais une chose est sûre, d'ici 3 ans, quel geste technique.
Le contrôle crochet et qui fait un bon dribble sur Yasmine. Réussi par Aminata Samba. Les Sénégalaises qui essaient de mettre le pied sur le ballon. Attention avec Deo Gracias. Le bon retour de Abdoulaye. On joue en une touche de balle. Kadigatou. Adama pour Marie. Marie qui s'appuie sur Péné. C'est déjà perdu. Aïe, 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 aïe. Le rebond. Deo Gracias qui est applaudi, qui est ovationné par le public. Ah, ils ont compris hein, que ces jeunes ne demandaient que ça, n'attendent que ça. Spécialiste des lancers de touche, Adama Sané, qui a réussi encore une fois. Et le corner qui sera cherché et obtenu par Marie. Marie Ndiaye sur le côté droit de l'attaque sénégalaise. Et 67e minute ici au stade général Mathieu Kérékou. Le score est toujours de 0 but partout. Le Sénégal qui l'emporte toujours au cumulé 2 matchs, 2-0. L'arbitre qui essaie de discipliner les joueuses dans la surface de réparation. Le corner, attention. La reprise de tête de Badio au second poteau. Elle a été légèrement gênée par l'adversaire. Toujours bien ces dégagements. Laura Abikou, le contrôle de renfort. La passe qui a été trop fermée, vite fermée je peux dire. Et encore elle, Saouda Timorou, la capitaine, c'est d'empêcher l'eau. Et la passe, renfort, la balle qui revient encore. Le contrôle de la poitrine de Hadi. Abdoulaye. Abdoulaye qui met le pied, il ne réussit pas à prendre le ballon, Abdoulaye. Et Marie qui va frapper. C'est un geste de dépit. On n'était pas en équilibre avant cette frappe. Complètement dévissée qui passe loin. Poteau gauche. Début de Larissa. Et cette fois-ci, elle se loupe une première. Laura Abikou. Le crochet. Laura Abikou. Laura Abikou qui va réussir. Renfort. Attention à ne pas se mettre à l'abordage, histoire de laisser des lignes. Glissade de renfort. Et là, Yasmine, je crois, Imorou sera contré. Le bas n'est pas sorti. Attention. Elle essaie de se rattraper. Elle va le contrer. Elle va bénéficier d'une remise en jeu. Assez contrée par la joueuse sénégalaise. Sincèrement, on sent de belles phases de jeu du côté du Bénin, de l'envie. Et on peut déjà lire dans l'intention. Laura Abikou. Elle réussit ses dégagements. Elle s'est loupée une seule fois, mais elle s'est rachetée également. Et là, Deo Gracias, la frappe. Elle est lointaine. Elle passe au-dessus de la barre. Damilola Okwara plutôt. Qui s'est loupé. Et il y a des crampes déjà après 69 minutes de jeu. Et la kiné. On a encore 21 minutes à jouer. Un temps réglementaire. Bénin 0, Sénégal 0. Et là, c'est le Sénégal qui a son pied de l'autre côté. On joue les éliminatoires de la FIFA U20 Women's World Cup. La Coupe du Monde FIFA. Dames, il faut le dire. Colombie 2024. Il y a un changement qui se prépare du côté du Sénégal. Abdoulaye qui n'a pas réussi à reprendre le ballon. Okwara qui va bénéficier donc d'une faute. Elle a été poussée. Elle a tout à l'heure des crampes. Damilola Okwara.
Laura Bikou qui pouvait jouer donc, en tant que récupérateur et en même temps axial. On essaie de modifier un peu les cartes du côté de Abdoulaye Ouzerou. Attention. Khadija. Elle est en face d'elle. Khadija Touimorou. Deo Gracias. Yasmine, Deo Gracias. Qui a tenté. Elle a tenté quelque chose au premier poteau. Remplacement pour le Sénégal. Elle est sortie de Talpené. Elle a fait un bon match, il faut le dire, Talpené. Entrée de Juliette Samanou Kalamo. Juliette Samanou Kalamo qui va participer donc à cette victoire. Dans l'ensemble, il faut le dire, parce que c'est la qualif qui se joue donc au bout des 90 minutes, mais qui va essayer d'apporter sa pierre à l'édifice, à la construction de cette rencontre, cette deuxième manche, qui pour le moment est à 0-0 après 11 minutes de jeu. On joue la 72e. Olimanta, capitaine. La poussette, ah c'était bien vu. C'est bien vu. De Gracias, légèrement, elle a poussé Adi Ndiaye. L'arbitre était bien positionné, elle ne fait pas de cadeau. Il avertit, je crois. C'est fini. Alors, on n'a pas les mêmes vues. Hein. Abda Ouzerou qui s'en plaint, mais malheureusement pour lui, il y avait bien sûr quelque chose. On a vu le bras ouvert. Un coup de pied arrêté bien positionné pour cette équipe sénégalaise, on espère. Qu'il n'y aura rien. Se prépare à rentrer du côté du Bénin. Balle travaillée. Prise en 2 temps de Larissa. Qui est ovationnée copieusement à l'unisson par les supporters. Aminata Samba qui n'a pas réussi cette fois-ci. Non plus je peux dire parce que plusieurs fois les joueurs sénégalais ont déjà tenté des frappes sur elle. Belle anticipation. Deo Gracias. Renfort qui a protégé le ballon. Elle va essayer d'emporter le ballon. Elle réussit le plus difficile. Et la variation. C'est pour l'équipe, c'est pour Aïcha du Sénégal. Mais c'est bien joué de sortir de cette zone fermée. Elle est lointaine cette frappe. Ah, c'est bien tenté, c'est osé, mais c'est bien tenté. Côté du Bénin, on prépare l'entrée de Penaï Uris, Erudis, Kounasso. L'équipe béninoise, les jeunes Amazones qui essaie de pousser. Damilola Ouattara à la frappe. Marguerite. Saouda Timorou. Et c'est bien fait. Plein as. Renfort. Qu'est-ce qu'elle a tenté de faire? Elle aurait pu pousser le ballon à Marguerite. Ouattara, une fois encore, elle va réussir à têter, mais ce sera très proche le ballon. Le petit pont. Et la position irrégulière de Marie Ndiaye. Ça s'est joué à peu de choses. Très juste. Sortie de Ziadat, un peu moussé sûrement. Entrée de Penaï, Uris, Erudis, Kounasso.
Et milieu gauche. Saoudat Imorou qui rassure sa défense. Et reçoit Saoudat. Elle va tenter de partir. Imorou, elle résiste à la charge. Elle va bénéficier d'une faute, Saoudat. Petit format mais piquant. Petit format vraiment. Petit gabarit. La capitaine de l'équipe des jeunes Amazones. Elle a été surclassée, on a dit, chez les seniors. On l'a vu face à la RDC. Et quand elle se retrouve dans sa catégorie, il y a de quoi patiner, dérouler. Et c'est ce qu'elle sait bien faire. Et la déviation de la tête pour Uris. La longue frappe. Prise en un temps de faille. On joue 78e minute ici. On n'a que 12 minutes encore à jouer. On espère qu'il y aura ce petit but qui pourra faire au moins plaisir à cette équipe béninoise. Elle ne prend pas de risque, elle ne prend jamais de risque. La capitaine Saoudat Imorou a réussi quand même à retrouver une de ses partenaires. Il y avait aussi le bon pressing de Aminata Samba. Elle vient couper la trajectoire du ballon. Marguerite. Aïe aïe aïe, elle n'a pas réussi à faire la fin du corps. Elle gagne quelques mètres et elle passe la ligne médiane. Cette fois-ci, 2 mètres au maximum. Encore Marguerite. Elle sait pourquoi elle joue avec elle. Attention, perte de balle béninoise. Perte de balle des béninoises. Attention, il y a encore à jouer. Il y a encore à jouer sur le côté droit. Il y a encore à jouer sur le côté droit. Elle réussit à sortir le ballon, mais il y a le pied de Marine Diaye. Elle va réussir à partir. Uris. Kadidja tout qui frappe. C'est contré par l'As du Sénégal. 2 contre 2 cette fois-ci. Avec Kadidja. Et la faute. Il y a une joueuse béninoise qui est au sol. À nouvelle entrante, je crois, Uris. Sous le geste tout à l'heure, elle a mis la tête. Elle a mis également le pied. À 79 minutes. Bientôt ici au stade général Mathieu Kérékou pour ce match. Le score au cumul est tout de 2-0, avantage aux Sénégalaises. Le Bénin ne pourra pas cracher sur cette équipe. Je crois que le travail va se poursuivre. C'est important qu'on puisse continuer à travailler et qu'on puisse garder cette équipe surtout. Et des consignes, on peut comprendre le signe, le geste de Blaise Ouzéou. Il demande à Germaine Renfort de ne pas bouger, de rester, de fisser les 2 axiales du Sénégal. De ne pas bouger. On sait qu'elle est physiquement, elle est au point. Elle a de la puissance dans les jambes. C'est la civière, donc c'est sérieux. Sérieux pour Uris. Elle venait à peine de rentrer à la place de Ziadat Boukari. On demande le remplacement déjà du côté béninois. On voit la kiné qui est en train de faire le geste. Il y aura sûrement un long temps additionnel pour ces 2 équipes. Juliette ne réussit pas à passer. Abdoulaye qui dégage. La poitrine de Adama. Adama qui va prendre le couloir. Le centre. Attention. Et encore le pied de Laura Abikou pour sortir le ballon. Et ça permet à l'équipe béninoise de regagner du terrain. Remonter le terrain. Et sortir donc de sa surface de réparation. Abdoulaye, le contrôle. Il va emporter le ballon de pied gauche. Et la passe. C'est bien joué. Très bien joué. Retrouve le milieu de terrain avec Yasmine. Qui va écarter pour Imorou, la capitaine, qui réussit à passer pour Juliette.
Juliette, le crochet. Juliette qui va se rattraper. Non. Et là, l'équipe sénégalaise. Le dernier médiane qui essaie de reconstruire. On renverse le jeu sur le côté gauche. Belle présence de Deo Gracias. Mais qui va offrir le ballon. L'adversaire. Attention. Uris. Ah, c'était pas Uris qui était sorti tout à l'heure. C'était pas Uris qui était sorti sur Sivière. Ah, bon jeu de Kadidiat. Kadidiat qui va s'appuyer sur Abdoulaye. Abdoulaye. Il attend une partenaire. Abdoulaye pour Uris. Uris. Il y a une qui est au sol. Elle a reçu sûrement un coup. Uris qui va tenter de perforer le côté droit de la défense. Non. Le plan gabarit, elle ne réussit pas. Du côté du Sénégal, on concède donc la touche. Kadidiatou, Imoru qui est au sol. L'attaquant de Elite AC de Parakou. Elle a des crampes. Au pied droit, c'est la cuisse. Hein. Ça se contracte sûrement. Ils ne sont pas habitués à ces... J'espère qu'ils ont des... Ils ont des tubes. Grâce aux tubes, ça peut faire l'affaire. Grâce aux tubes, ça peut bien sûr faire l'affaire, les tubes. J'espère qu'il y en a. Ayuri, c'est bien sur le terrain. J'ai du mal à voir qui était sorti tout à l'heure sur blessure. Et Deo Gracias qui reçoit des consignes de la part de son entraîneur. On prépare l'entrée de l'autre côté. Deuxième joueuse sortie sur Sivière. C'est au physique. Ça se joue au physique. Est-ce qu'elles sont habituées à ce rythme? Une grosse interrogation. L'intensité, on peut le voir. Elles sont en train de donner tout ce qu'elles ont. Et c'est ce qu'on demande de mieux aux Amazones. On prépare l'entrée de Bernice Inondabi. Côté du Bénin. Et la touche. Eunice qui perd le ballon. Côté du Sénégal avec Adji. Abikou qui se loupe. Elle était mal positionnée. Position irrégulière. La balle n'a pas touché les pieds. Elle s'est loupée. La balle est passée sous les pieds de Laura Abikou. C'est la fatigue aidant. Hein. On sent des signes de fébrilité côté de la défense béninoise. Parce que la fatigue a commencé à regagner le terrain. On a joué 82 minutes déjà. On rentre dans la 83e minute. Ça devient éprouvant. Abdoulaye qui a la chance de récupérer sur le côté gauche l'attaque du Bénin. Cette balle. Elle va s'appuyer sur Eunice. Eunice qui va appuyer le ballon. Eunice qui réussit à passer. Eunice, le crochet. Abdoulaye, le pied gauche. Abdoulaye va-t-il frapper? Le centre. Renfort qui était courte. Et là, ça va repartir. On change. C'est une variation sur le côté gauche rapidement. Mais la belle présence. Hein. Très belle présence de Deo Gracias. Elle ne prend pas de risque, Deo Gracias. Elle est copieusement ovationnée par tout le stade. Ah, franchement, ça ne se joue pas au gabarit, le football. Ça se joue au mental, au physique. Il faut en avoir dans les orteils. Et les Béninoises, ce soir, sont en train de nous prouver qu'il ne manque que ce petit mot, l'expérience. Et pour faire mal à cette équipe des Lions, il y aura du côté du Bénin l'entrée de Bernice. La sortie donc de... Elle était rentrée tout à l'heure. Abdoulaye, c'est un risque. Abdoulaye, elle est rentrée tout à l'heure. Ah, c'était un gros risque. Entrée de Bernice. Et de l'autre côté, côté du Sénégal, on fait rentrer donc, on fait sortir Khadija Badio. Elle a été buteuse à l'aller pour faire rentrer donc Solange Mandiami. Donc plutôt Rokiatou Kandé qui est rentré, c'est sa numéro 8. La frappe une fois encore. C'est trop enlevé. Juliette qui est rentrée en seconde partie. Elle a voulu offrir un but à son équipe. Ce serait peut-être un but libérateur. Malheureusement, Kadigat, la belle déviation pour Renfort. Elle a une bonne pointe de vitesse pour Renfort. Et là, Yasmine qui se loupe totalement. En contrôle et dégagement. Aïcha Kalès qui va prendre tout son temps.
Et là, les Béninoises essaient de jouer toujours en zone. Elles ne veulent pas se faire découvrir. Et c'est bien joué encore de la part de Saoudat Imourou, la gardienne qui se loupe sur le dégagement. Saoudat Imourou, elle va varier, elle ramène le ballon dans l'axe. Et Marguerite qui est courte. Ce sera donc une touche. Et la spécialiste au côté gauche s'appelle Aïcha Kalais. C'est sous le regard de quelques sélectionneurs, des équipes masculines du Bénin, des autorités à divers niveaux, fédération, ministère. Attention à Marguerite. Elle aura fait un très bon match dans l'effort. La voilà encore. Essaie de pousser. Elle va reprendre sa position. Marguerite sur le côté droit. Dans un dépassement de fonction, elle a réussi donc à empêcher cette entrée plein as l'équipe sénégalaise. Quel jeu. Et Uris qui est bien descendu pour aider ses coéquipiers. Deo Gracias qui va s'appuyer sur Laura Abikou, Deo Gracias, bien réussi. Germaine. Aïe, la passe. Bernice plutôt qui s'est loupé sur la passe. En milieu de terrain pour Uris. Et la première biscotte, il fallait attendre la 87e minute. Et c'est pour Uris. 87e. Une faute. On est dans moins de 3 minutes pour la fin du temps réglementaire. Bénin 0, Sénégal 0. À l'aller, le Sénégal s'est imposé au stade Lat Dior à Thiès, 2-0. Et ce but, c'est 2 buts qui pèsent lourd sur la tête de l'équipe béninoise. Les projecteurs allumés. Il fait déjà nuit. La nuit tombe sur Cotonou. Et c'est la lumière qui fait parler cette capitale économique du Bénin. Une belle ville, ville d'accueil, capitale à visiter surtout, il ne faut pas l'oublier. Cotonou, c'est aussi l'ambiance, c'est la vie. Laura Abikou, long dégagement. Yasmine, non. Balle qui a tombé sur le pied de renfort. Aïe. L'appel. Entre l'appel et la passe, il n'y a pas de répondant. Elle devait continuer à résister à la charge. Et Faye qui va prendre son temps. On rentre dans la 89e minute ici. Uris. La déviation pour Juliette réussie. Et qui va servir de l'autre côté. Aïssatou. Quel geste. Quel bon geste d'Amelola Okwara. Qui va bénéficier donc de cette entrée de touche. Après effectué par Saoudat Imourou. Il s'appuie sur une de ses partenaires, Yasmine, qui a été légèrement poussée. Laura, le bon tacle de Laura. Renfort qui va continuer à se battre pour le ballon. Renfort qui va continuer. Kadigatou qui a attendu. Le renversement de jeu sur le côté droit. Le superbe contrôle de... La nouvelle entrante du côté du Sénégal. Kandé. Elle vient s'excuser, ce sera malheureusement une rentrée de touche pour le Bénin. Et c'est Deo Gracias qui va s'en charger. La touche était forte pour Bernice qui réussit le contrôle. Il fallait jouer vers l'avant. On joue une touche de balle avec Bernice. Bernice qui tergiverse. Bernice. Elle va réussir à changer pour sa capitaine Saoudat Imourou. On est passé de la gauche vers la droite. Qui va essayer de remiser pour Marguerite Saoudat. Et là, elle va bénéficier donc d'une entrée de touche. On l'espère, elle va être rapidement jouée. Contrôle de haut, superbement joué. Le retour et il y aura une position. Il y avait une position irrégulière. Elle aurait pu ne pas toucher le ballon.
On peut dire, hein, on a 6 minutes à jouer dans le temps additionnel. Ah, c'est beaucoup. C'est beaucoup pour un match de football, c'est beaucoup. 6 minutes de temps additionnel, c'est beaucoup. On espère. Et que les Béninoises vont bien sûr en profiter pour marquer le petit but. Qui sera un but d'honneur. La disposition tactique, les consignes sont passées. C'est pas mal dans l'engagement, l'envie des joueuses. Elle va tenter de partir une fois encore, mais non. Stoppé par la capitaine Wally Manta. Et c'est Saouda Timorou qui va prendre le couloir. Et ce sera, elle va gagner une dizaine de mètres pour une nouvelle touche. Le centre qui est contré sera encore une touche par Aminata Samba qui concède la triple touche sur le côté droit. Attention, on ne pas jouer avec le feu, la taille il y en avait pas du côté du Bénin. Et ce sera à mériter. Deuxième carton. Elle prend le risque, Yasmine, de prendre ce carton 90e plus, deuxième carton jaune. Et là, ce sont les éléments des sapeurs-pompiers qui montent directement sur la pelouse, sur demande de l'arbitre. Il ne faut pas casser totalement le rythme du jeu. Les Sénégalais savent qu'elles sont en train de tenir le bon bout. Il y a des supporters qui sortent déjà du terrain. Ça peut se comprendre. Marquer 2 buts ou 3 buts, ça s'avère un peu difficile, voire compliqué pour les jeunes Amazones. Le score pour le moment reste figé à 0 but partout. On a encore 4 minutes à jouer dans le temps additionnel. Le score à l'aller, on l'a dit, est de 2 buts à 0 depuis l'avènement du gouvernement du nouveau départ. Et surtout, Chantal Ayi, patronne de l'équipe, des équipes féminines à la Fédération béninoise de football. On a senti beaucoup d'envie. Le championnat est régulier. Et désormais, les filles ont le droit de citer au Bénin dans toutes les catégories d'âge. On espère que ça va continuer ainsi pour le plaisir et le bonheur donc des supporters et surtout des familles de ces joueuses, parce qu'il y en a beaucoup qui sont en train de sortir vers le Maroc, vers la Côte d'Ivoire, vers le Congo, la RDC et vers également la France. Et c'est le plus-value. Quel capitaine Saouda Timorou. Elle a fait son match. Dans l'ensemble, toutes les filles ont joué. Dans l'ensemble, toutes les Béninoises ont bien joué. Et sincèrement, je pourrais dire, telle fille n'a pas réussi à se faire remarquer sur son compartiment, son flanc de jeu. Quelle exubérance de la part de Germaine. Quelle exubérance de sa part. Quelle débauche d'énergie. Ah, il a les durs comme fer. Elle tient. Damilola, Okpara. Le centre en profondeur. Elle réussit à mettre le pied, mais derrière elle touche. Faye, la gardienne sénégalaise. Elles ont tout donné. Elles ont tout donné pour ce petit but. Ah, franchement, il y a de quoi les féliciter. Du côté du Sénégal, on essaie de casser le rythme du jeu. C'est la gardienne. Elle va prendre tout son temps. L'arbitre va essayer de décompter. Et c'est déjà relevé. On a encore 2 petites minutes dans le temps additionnel à jouer. Deux petites minutes dans le temps additionnel. La presse béninoise qui a fait le plein du stade, il faut le dire. Et là, c'est
Une rencontre qui permet au public de voir davantage qu'il y a un travail qui se fait. Chapeau à Abdel Ouzerou et son staff à Adam. Et chapeau à toutes les joueuses, chapeau à Chantal Aïe. Et désormais, il va falloir être plus présente côté dames, au niveau des journées FIFA, au niveau des matchs amicaux, au niveau des regroupements. Il va falloir travailler. Au second poteau, elle fait l'ascenseur. Malheureusement, c'est pas sifflé, mais la tête, elle renvoie le ballon plus haut. On a un remplacement du côté du Sénégal. Il fallait la sortie. Aïssatou Crisbar, elle a beaucoup couru. Elle est sortie dans les dernières minutes du temps additionnel. Il ne reste qu'une minute à jouer. C'est une manière également de casser un peu le rythme du jeu du côté béninois. Aïda Baye est rentrée. Aïda Baye. Et vitesse et précipitation mélangées. Bon retour de Uris. Yasmine qui va essayer de faire la variation sur le côté gauche pour Bernice. Bernice qui va prendre le ballon. Bernice qui réussit à passer. Bernice. Pourquoi elle casse le rythme du jeu? Elle devait prendre le couloir, Bernice. Attention. Les Béninois qui ont quoi jouer, la frappe. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Et ce sera la fin. Et c'est le Sénégal qui passe. Dans l'ensemble, ces deux matchs. Et le stade qui félicite donc ces Amazones. Elles ont réussi à tenir en échec l'équipe sénégalaise. 0 but partout. Le match à l'Est a été plié en 10 minutes au stade Les Dior à Thiès. Et sans vous mentir, on n'a pas boudé notre plaisir. Nous qui avions fait le déplacement de ce stade, Jean-Mathieu Kérékou, on a assisté à un très bon match. Et je sais qu'il y a quelque chose qui est en train d'être semé. Et l'avenir sera radieux. On va vous laisser sur ces mots. Et merci de nous avoir suivis.